Est-ce que tu connais le chant? Tu m'as mis sur tes épaules. Tu m'as mis sur tes épaules. Je peux franchir tout obstacle. Je peux franchir tout obstacle. Et rien ne m'arrêtera. Disons-le ensemble. La main de Dieu est sur moi. La main de Dieu est sur moi. Ah, tu m'as mis sur tes épaules. Tu m'as mis sur tes épaules. Je peux franchir tout obstacle. Franchir tout obstacle. Et rien ne m'arrêtera. Est-ce que quelqu'un peut crier? Oh, oh, par toi, être par toi, agir par toi, tout faire par toi. Je veux vivre, par toi. je veux marcher, Par toi. je veux marcher sur la voie. Agir par toi. Tout faire par toi. Regarde ton voisin, dis-lui, le ciel est ouvert. Je le déclare dans ta vie au nom de Jésus. Hey, 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 hey. Ah, ah, ah. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Tant que je marche avec Jésus, Le ciel est ouvert. quand je m'attache à sa parole, Le ciel est ouvert. quand je marche par l'Esprit Le Saint, ciel est ouvert. quand je marche par sa parole, Le ciel est ouvert. le ciel est ouvert. Ciel ouvert, ciel Et qu'est-ce qu'on dit ici? Ephata, Ephata, tant que je marche avec Jésus, tant que je m'attache à sa voix, le ciel est ouvert. Alléluia. Nous pouvons nous rasseoir dans sa présence. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous te remercions pour ta présence. Nous sommes littéralement venus pour apprendre à entendre ta voix. Comment ne pas apprendre au pied du Maître? C'est toi, l'Esprit Saint, notre consolateur, l'admirable conseiller, celui-là qui est capable de nous conduire et de nous diriger. En réalité, plus j'essaie de comprendre comment entendre ta voix, plus je me rends compte qu'en fonction de notre appel, en fonction de nous-mêmes, notre disposition du cœur, il y a une façon dont tu procèdes. Dans ton infinie grâce, Saint-Esprit, nous sommes nombreux et chacun de nous est particulier, un appel particulier, bien défini et différent. Je prie afin que tu puisses nous parler, à tout un chacun, et que nous puissions ressortir de ce moment-là avec une parole, une guidance, une direction claire de ta part. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié ensemble, nous disons un grand Amen. Alléluia. Amen. On va faire un petit sondage. Qui croit, je dis bien qui croit, hein, je n'ai pas dit qui dit. Qui croit qu'il a déjà entendu la voix de Dieu? Non, lève bien la main, vous êtes humble à la main. Moi, la veste est trop serrée en fait, voilà. Ok, on baisse la main. Qui en toute humilité estime qu'il n'a jamais entendu la voix de Dieu?
Que tous ceux qui ont eu l'humilité de lever la main au nom de Jésus, vous entendrez la voix de Dieu dans la semaine. Amen. Maintenant, qui parmi nous a déjà entendu la voix de Dieu de façon audible? Qui a déjà entendu Dieu en lisant la parole de Dieu? Il y a plus de mains. Hein? Qui a déjà entendu Dieu par ses intuitions? C'est pas une voix claire, mais c'est une intuition. Qui a déjà entendu Dieu au travers d'un songe? Qui a déjà entendu Dieu au travers d'une vision ouverte? Vous voyez qu'en fonction des différentes façons et des différents moyens, les différents moyens de communication, chacun de nous est convaincu d'avoir entendu Dieu ou pas. Qui est convaincu d'avoir déjà entendu Dieu au travers de la bouche d'un enfant? Qui a déjà entendu Dieu, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est dans la rue, qui a l'apparence méprisable, mais quand il t'a parlé, tu as senti que c'était Dieu. Vous voyez, c'est-à-dire déjà, le truc qu'il ne faut surtout pas faire, c'est essayer de définir comment Dieu parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est l'homme qui n'y prend point garde. Comment ce sujet de prière, ce sujet de prédication m'est venu? On était à la fin du culte et on a une de nos sœurs qui a sa petite qui a à peine 1 an et elle était avec nous. Donc elle jouait un peu avec nous et tout. Et donc je me disais non, là c'est bon, la petite nous a adoptés à l'église. Mais elle jouait, mais elle restait, je veux dire, attentive et à la recherche de quelque chose de particulier. Dès que sa mère est apparue et a parlé, instantanément la petite a couru dans les bras de sa mère. Et Dieu me disait, tu vois, lorsque tu es habitué à vivre dans ma présence, ça devient instinctif de la rechercher et de reconnaître ma voix. La petite était bien avec vous, elle était à l'aise avec vous. Mais malgré cela, au fond d'elle, elle continuait à chercher. Il y avait un besoin qu'elle avait. C'était le besoin d'être dans les bras de sa mère. L'erreur que nous avons tendance à commettre, c'est que nous voulons diriger comment Dieu nous parle. Nous estimons que nous avons donné nos vies à Christ, donc Dieu doit nous parler soit en ouvrant la Bible, soit, alors au Gabon, on adore les songes. On est adepte des songes. On ne rêve jamais au Gabon. On a tout le temps des songes. Non, ça c'est un truc qu'il faut que nous changions. Dès qu'on a un rêve, oh j'ai eu un songe. Ça peut être un rêve. Ça peut être un cauchemar. Ça peut être une attaque. C'est pas forcément un songe. Il y a une différence. Ah d'accord, Jean-Félix a raison. Un songe, c'est Dieu qui vient te parler dans un rêve. Un rêve, c'est juste que bon, tu as passé ta journée, ton subconscient continue à travailler dans ton rêve, donc ça t'envoie des images, des scènes et tout. Un cauchemar, c'est juste que bon, les docteurs disent que quand tu as trop mangé, tu es sujet plus facilement à des cauchemars. Un cauchemar, en fait, ne fait que refléter dans ton sommeil l'anxiété, l'angoisse dans laquelle tu es et les craintes et les peurs les plus enfuies en toi. Une vision, ça veut dire que tu ne dors pas. Tu es debout, comme moi, mais tu as un flash et tu vois quelque chose. Et Dieu te parle. Maintenant, tu peux avoir tout simplement un rêve. Tu as regardé des films comme nous autres, là, on rêve vite. Parce qu'on a l'imagination débordante. Je regarde 3 films, je vous assure, il y a 1 chance sur 2 que je dorme en rêvant de scènes du film que moi-même j'invente. C'est comme si mon cerveau capte plusieurs scènes et puis voilà, mon cerveau est réalisateur. Et quand il dort, il va avoir un rêve. Quand je mange trop, bon, ça devient de plus en plus rare parce qu'à un certain âge, tu suis ta ligne. Mais quand tu manges trop ou quand tu es trop fatigué, c'est comme si ton subconscient se lâche. Et nous avons tendance à confondre l'effet de notre subconscient à l'effet de Dieu. Bon, allez, reviens. L'art d'entendre la voix de Dieu, d'abord pour entendre la voix de Dieu, il y a des prérequis. Dieu parle avant toute chose par sa parole. Tu ne peux pas entendre Dieu si tu ne lis pas ta Bible. Tu sais qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir des interférences. C'est-à-dire que quoi? La façon dont tu es fait que tu reçois la parole de Dieu. Quand tu regardes dans la Bible, quand tu regardes Jérémie, lorsqu'il prophétisait, c'était toujours on va aller en esclavage. Et lorsqu'il prophétisait, personne ne le croyait. Ce qui suppose qu'il prophétisait sans force.
Parce que les gens osaient s'en prendre à lui et croire que ce n'était pas Dieu. Cependant, Ésaïe et Ézéchiel, à aucun moment, le peuple d'Israël ne doutait que Dieu parlait au travers d'eux. Ça signifie que certainement que Ésaïe et Ézéchiel, lorsqu'ils parlaient, ils parlaient avec une certaine puissance. Je te donne un exemple simple. Si je viens comme ça, devant toi, ainsi parle l'Éternel Dieu, demain, tu auras une bénédiction. Dis Amen. Tu vois, tu n'arrives même pas à dire Amen. Maintenant, je viens comme ça. Hé, tcha, tcha! Ah! Wouh! Ainsi parle l'Éternel! Non, joue une musique. Ni, 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 ni. Joue le tout de... Oh là, on a le début là. Voilà. Il n'y a pas string, un autre son. Le son des nappes là. Voilà. Ainsi parle l'Éternel sur ta vie. Je vois dans ta vie une faveur, une bénédiction. Je dis que le Dieu que tu sers te bénira. Regarde, toi-même tu penses qu'amusement là c'est vrai, vrai. Je ne sais pas si toi-même tu vois comment ton atmosphère a changé. Simplement parce qu'il a mis une musique plus solennelle. Et c'est comme ça qu'on se fait avoir par les faux prophètes. Et parce que ma voix résonne avec plus d'autorité, donc on a tendance à croire que c'est Dieu qui nous parle. Bon, celui qui saisit par la foi reçoit. Hein. Mais là, ce n'est pas Dieu qui m'a dit de te dire ça. On appelle ça la mystification. C'est-à-dire, les hommes ont développé un art pour te faire croire que c'est Dieu parce que nous croyons que Dieu est mystérieux. Nous sommes convaincus parmi nous que Dieu ne peut pas nous parler même directement. Parce que nous sommes trop faibles, parce que nous sommes trop dans le péché. Donc, il y a tout un ensemble de croyances en toi qui fait que Dieu ne peut pas te parler. Est-ce qu'on se fait comprendre? Là même, le son a changé l'atmosphère. Le son de ma voix change l'atmosphère. Ça veut dire que inconsciemment, dans ta vie, tu as été formaté pour croire que pour que Dieu parle, il faut qu'il parle avec autorité, il faut qu'il crie, il faut qu'il y ait une atmosphère qui fait peur. Genre, tu vois, la musique fait un peu film d'horreur. Ça veut dire que Dieu me parle. Non. Dieu ne se définit pas par la façon de parler. C'est pour cela que tu es contraint d'étudier la Bible. La Bible dit que nul ne peut voir Dieu et rester vivant. En fait, ce qui te donne, le côté où toi tu n'as pas le droit de voir Dieu, c'est vrai. Mais ce qui te donne accès à la présence de Dieu, c'est le sang de Jésus. Donc par la sanctification en Christ, par son sacrifice, tu as accès. Mais toi, en tant que personne lambda, tu n'as pas accès au royaume des cieux. C'est pour cela que nous prions toujours en disant, nous venons au nom de Jésus-Christ. C'est en son nom que nous avons accès à la présence de Dieu. La Bible dit que lorsque Élie était dans le rocher, il y a eu quoi? Un tremblement de terre. Il y a eu un vent violent. Il y a eu même de la grêle, il me semble. Et la Bible dit quoi? Et Dieu n'était pas dedans. Cependant, dans un doux murmure, Dieu s'est révélé à Élie. Ensuite, allons dans Psaume 59. Non, c'était pas Psaume 59, c'est Psaume 29 plutôt. Lisons ensemble la parole de Dieu. Psaume de David, fils de Dieu. Rendez à l'Éternel l'art et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire, l'Éternel est sur les... La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel...
Alléluia. Maintenant, allons dans 1 Roi 19, verset 11. Vous avez vos Bibles, le temps que la com nous mette, voilà, lisons ensemble. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait la montagne et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas... Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Allons à 12. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Vous voyez, tantôt on dit que Dieu est dans le feu. Tantôt on dit que la voix de Dieu est puissante. Elle brise les cèdres et whatever. Tantôt aussi on dit que Dieu n'était pas dans le vent violent. On dit que Dieu n'était pas dans le feu. Dieu était dans un murmure doux et léger. Parce qu'en fait la voix de Dieu se manifestera à toi en fonction de ton appel, en fonction de ton actualité, en fonction de ton besoin. Quelqu'un qui a besoin d'un homme, d'un père qui le rassure, Dieu va toujours utiliser la voix de ton père. Quelqu'un qui a eu un manque affectif, Dieu va toujours utiliser un amour maternel pour se révéler à toi. Quelqu'un qui était trop gâté dans sa vie et qui a besoin de restrictions et d'ordre, Dieu va se révéler comme étant un père autoritaire parce que Dieu se révèle en fonction de ton besoin et de ton appel. Nous avons tendance à définir la voix de Dieu selon ce que nous estimons être, ce qu'on nous a appris de Dieu. On nous a dit que lorsque Dieu parle, tu dois trembler. On nous a dit que Dieu parle au travers d'un homme qui a étudié la Bible pendant des années. On nous a dit, chacun en fonction de ses origines a une croyance sur la capacité de Dieu à nous parler. Et donc cette croyance-là fait que malheureusement, Dieu n'arrivera jamais à te parler. Je me suis rendu compte que Dieu parle au travers d'un enfant. Dieu parle au travers des scènes de nos vies. Dieu parle au travers de nos parents. Dieu parle au travers de nos collègues. Dieu parle au travers de la nature. Dieu parle toujours au travers de sa parole écrite. Si nous ne déconstruisons pas en nous les idées préconçues par l'idéologie d'une religion biaisée, nous ne pourrons pas comprendre la profondeur de la capacité de Dieu à se servir de nous, peu importe les circonstances. Dieu peut te parler pendant que tu es dans un péché. Comment tu fais pour te repentir? Comment tu fais pour être convaincu de justice, de jugement et de péché si le Saint-Esprit ne vient pas dans ta situation de péché te parler? Mais qu'est-ce qu'on nous explique lorsque tu as péché? Oh, ne viens pas devant Dieu, oh, tu es sale, tu ne mérites pas d'entrer dans sa présence. Donc qu'est-ce que tu auras tendance à faire? Tu auras tendance à t'éloigner. Pendant un certain temps, tu ne vas pas trop prier, tu vas fuir l'église. Parce que tu sais qu'il y a des gens qui auront le discernement, qui vont sentir que tu ne vas pas bien. Tu vas commencer à fuir Dieu, tu vas commencer à dire que suivre Jésus là, c'est pas facile. Oh. Moi je préfère zapper, c'est pour les autres. Il faut bien des gens pour remplir l'enfer. L'enfer n'est pas, oui, tu ne le dis pas, mais c'est ton attitude, c'est ce que tu penses. L'enfer n'a pas été créé à la base pour les êtres humains, l'enfer a été créé pour les démons. Les démons ont juste décidé de faire mal à Dieu en entraînant sa créature, sa reproduction, sa ressemblance. Puisque le diable n'a pas pu vaincre Dieu. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il s'attaque à sa ressemblance. Regarde bien, quand quelqu'un s'attaque à un membre de ta famille, quand vous êtes une famille soudée, si tu n'arrives pas à avoir les parents, la personne va s'en prendre à l'enfant. C'est exactement ce que Satan fait avec nous. Il a osé croire qu'il était aussi glorieux que Dieu. Il a voulu prendre la place de Dieu. Il a compris, le Seigneur l'a remis à sa place. Tu sais que Dieu n'a jamais combattu Satan. C'est les anges qui ont réglé son compte. Parce qu'il n'est pas au niveau de Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il n'a pas réussi à atteindre Dieu, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il s'attaque à sa créature. Il s'attaque à ses enfants. C'est pour cela que toi et moi, on se retrouve dans un combat. En fait, c'est le combat de notre Père qui est notre combat. Donc, si nous ne rentrons pas dans la royauté, dans la divinité, dans la relation filiale au travers du sang de Christ, que nous ne devenons pas des fils de Dieu, nous allons hériter juste de l'enfer.
Pour devenir fils de Dieu, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur signifie qu'il est ton propriétaire. Donc ta vie ne t'appartient plus. Tu ne décides plus pour toi, c'est lui le propriétaire. Quand tu habites dans une maison que tu loues, est-ce que tu es capable de casser le salon pour l'agrandir? Tu es contraint d'avoir la permission du bailleur. C'est la même chose. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu deviens un locataire. Jésus-Christ est le propriétaire de ta vie. Toute chose que tu fais doit se faire avec son accord. Peu importe les moyens que tu as, s'il ne valide pas ça, tu ne peux rien faire comme travaux dans la maison. Jésus-Christ est ton bailleur, si tu préfères, et toi, tu es le locataire du corps qu'il t'a donné. C'est pour cela que lorsque tu comprends cette dimension-là, tu peux rentrer dans une dimension où la maladie ne peut pas t'atteindre parce que tu es conscient que ce corps ne t'appartient pas. Il est le temple du Saint-Esprit. C'est à lui de gérer sa marchandise. C'est au propriétaire de faire les travaux dans la maison. Lorsque tu rentres dans la dimension de Jésus-Christ est Seigneur, à ce moment-là, tu ne vois plus les attaques de l'extérieur comme des attaques envers ta personne. Tu vois juste quelqu'un qui veut faire entrave à la volonté de Dieu. Donc, résultat des courses, c'est à Dieu de gérer. Tu ne peux pas avoir un cœur rempli de haine lorsqu'on te fait de mal. Parce que ce n'est pas à toi qu'on a fait du mal. C'est à ce moment-là que tu te dis, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Parce que tu es conscient que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel et de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Donc en réalité, il n'est qu'un instrument sur ton chemin. L'opposition ne fait que révéler qui tu es. L'opposition ne fait que révéler les faiblesses par lesquelles Christ pourra se glorifier pour être fort. Les plus grands prédicateurs que j'ai rencontrés sont des gens qui sont convaincus, qui ne savent pas parler et qui ont grandi en ayant des problèmes pour parler. J'écoutais T.D. Jakes qui est reconnu officiellement comme le plus grand orateur des États-Unis. Donc quelque part un peu du monde. Et T.D. Jakes expliquait qu'il ne savait absolument pas parler et qu'il était timide. Mais comment il a entendu Martin Luther King parler, il s'est dit, mais Seigneur, donne-moi de pouvoir m'exprimer ainsi pour ta gloire. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Comme il savait qu'il n'était pas un orateur talentueux, il s'est tourné vers le Seigneur pour que le Seigneur l'utilise. Pourquoi Dieu ne t'utilise pas dans ton travail? Parce que tu es convaincu que tu connais. Pourquoi Dieu ne se glorifie pas dans ta vie? Parce que tu es convaincu que tu sais gérer les choses. Et comme tu sais gérer, que tu es fort, il te laisse dans ta force. Dieu ne se manifeste que dans la faiblesse. Dieu ne se manifeste qu'auprès d'une personne qui est repentante, qui est consciente de sa faiblesse, de ses péchés, de son incapacité à le suivre sans l'Esprit Saint. Dieu ne se manifeste pas dans tes forces. Dieu n'utilise que les âmes faibles. Et toi, tu es en train de faire quoi? Demander à Dieu de retirer cette faiblesse qui te qualifie? C'est parce que de nature, je suis dépressive. Dépressive, angoissée, anxieuse. C'est ma nature. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Comme j'ai tout le temps ce vide en moi, je suis consciente que sans l'Esprit de Dieu, je ne peux pas y arriver. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Au début, j'ai cherché l'affection auprès de mes parents. Après, je cherchais l'affection auprès de mes frères. Après, je cherchais l'affection auprès de mes amis. Après, j'ai commencé à être une personne extravertie qui aime groover, qui aime s'amuser pour oublier sa réalité. Et arrivé à un moment, j'ai compris que le vide perdurait. Qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Le Saint-Esprit me dit, mais essaie-moi. Donc, j'ai commencé à passer plus de temps dans la présence de Dieu parce que mon vide était tellement profond que j'avais besoin d'être rempli. Et plus je me rapprochais de Dieu, plus je rentrais dans sa présence. Seigneur, je suis vide. Je suis vide. J'ai des parents qui sont mariés. J'ai grandi dans une famille qu'on considère comme étant un foyer stable. Mon père n'a jamais porté main à ma mère. Il n'y a jamais eu de cri entre mon père et ma mère. C'est vraiment une famille stable. Mais je me sens vide. Je me sens incomplète. Je me sens inutile. Je me sens illégitime. Useless. Saint-Esprit, est-ce que quelque chose comme moi peut te servir à quelque chose? Est-ce que tu peux te servir de moi? Est-ce que tu peux me remplir de ton amour, me remplir de ta présence? Et c'est comme ça que j'ai développé le talent de chanteur. J'ai commencé à chanter, commencé à adorer, commencé à chanter, commencé à adorer. Et puis au début, il n'y avait rien, je sentais toujours ce vide. Et puis il y a une voix qui me disait, mais insiste, tu penses que le grand Dieu des dieux, regarde, pour avoir rendez-vous avec le président, tu peux attendre 1 an. Mais
Maintenant, le Dieu des dieux, tu veux qu'il te reçoive séance tenante sur quelle base? Pour aller en France, tu es prêt à faire une demande de visa chaque année, à patienter jusqu'à ce qu'on te donne l'autorisation pour aller dans leur pays. Mais pour Dieu, parce que tu as prié juste un mois, tu laisses tomber. On te parle de rencontrer celui-là qui dirige, qui contrôle, qui a créé toutes choses. Il est plus que le président, il est plus que le PCA, il est plus que le DG, il est plus que le ministre. Prends la peine de le chercher, de chercher un rendez-vous, d'attendre, de lui montrer que tu es sérieux. Parce qu'avant que tu n'arrives au président de la République, tout son staff va t'éprouver pour voir si tu es quelqu'un de fiable. Le Saint-Esprit va permettre que des épreuves viennent à ta vie. C'est là où quand tu ouvres la parole de Dieu, tu dors. C'est là où tous les mensonges dans lesquels tu n'étais plus, tu retombes. L'impudicité dans laquelle tu n'étais plus, tu retombes. Parce que simplement tu as décidé de rencontrer le Dieu des dieux. On veut être sûr que tu mérites d'être dans sa présence, que tu as compris la puissance du sang de Jésus-Christ et que tu ne vas pas être un de ces chrétiens qui vient, qui utilise le sang comme un fétiche, qui espère obtenir ce qu'il veut. Toi, tu veux te servir du Dieu des dieux. Manipulateur. C'est-à-dire tu viens dans la présence de Dieu d'un esprit de manipulation. Tu as quelque chose derrière la tête. Tu n'es pas là pour lui. Tu n'es pas là pour l'entendre. Tu n'es pas là pour le découvrir. Tu es juste là pour obtenir ce que tu veux. Et tu t'étonnes que tu n'entendes pas la voix de Dieu. La première des choses pour entendre Dieu, c'est déconstruire tes idées préconçues. C'est-à-dire, en fait, il faut donner sa vie à Christ. Il ne faut pas, faut pas être là par intérêt, dans un esprit de, bon, allez, je fais un travail sur moi. Bon, mon copain, je t'appelle là. Pendant un mois, on n'aura plus de rapport sexuel parce que je fais un travail spirituel. Donc, pendant un mois, tu médites. Tu lis ta Bible, tu jeûnes, tu viens à l'église, tu rentres même dans une tribu, tu es serviable. Dès que Dieu te donne ce que tu voulais, tu disparais. En fait, Dieu te donne parce qu'il espère que tu verras que donc le travail spirituel a marché continue. Parce que Dieu est tellement amour qu'il ne fonctionne pas avec nous comme nous fonctionnons avec un homme. Il n'a pas d'intérêt. Il t'a créé. Il t'aime tel que tu es. Et il comprend les douleurs les plus inavouées, les pensées les plus incertaines, les doutes les plus profonds, l'angoisse la plus, mais vraiment la plus rongeuse qui est en train de te dévaster. Il en est conscient. Il met tout en place pour pouvoir t'amener à sa voix. Parce qu'une fois que tu entends la voix de Dieu, l'angoisse ne peut plus parler, l'anxiété ne peut plus parler, le doute ne peut plus parler. Tu sais ce que Dieu dit. Tu es conscient de sa force. Tu es conscient de sa puissance. Donc tu ne marches plus comme un homme qui marche par hasard. Il y a une assurance dans tes pas. Car nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel et de ceux qu'il a appelés selon ses desseins. Alors si j'ai un blocage, c'est que Dieu veut que je fasse une pause. Je ne vais plus déprimée parce que je suis consciente que Dieu m'aime et qu'il dirige ma vie et que chaque étape de ma vie est organisée par Dieu. C'est-à-dire le matin quand je sors, quand je mets un pied, Dieu m'a déjà précédé. C'est pour ça qu'il dit je te bénirai à ton arrivée et à ton départ. Parce que là où tu arrives est déjà béni. Donc tout ce qu'il met en place, c'est pour que tu puisses marcher pour y arriver. Quand tu entends la voix de Dieu, plus rien ne t'effraie. Tu comprends? C'est-à-dire Dieu a la capacité de mettre en toi un dessein. Le dessein en fait c'est l'appel qui est en toi. Il y a certains qui sont nés pour diriger. Il y a d'autres qui sont nés pour seconder, c'est-à-dire être comme Aaron et Hur. Parce que sans Aaron et Hur, il n'y aurait pas eu de victoire. Moïse avait les bras épuisés. Moïse, dès qu'il baissait les bras, le peuple d'Israël perdait. Mais Aaron et Hur avaient pour mission de porter Moïse. Sans Aaron et Hur, il n'y aurait pas eu de victoire. Quand tu comprends ça à quoi Dieu t'appelle, tu ne cherches pas à être Moïse. Parce que tu es conscient que Aaron soutient la main. Et que pour qu'il y ait un Moïse, il faut un Aaron.
Tu n'es plus jaloux. Pourquoi la jalousie est dans ton cœur? Parce que tu ne sais pas qui tu es. C'est tout. Aussi simple que ça. Pourquoi tu as l'impression qu'on préfère les autres? Parce que tu ne sais pas quel est ton appel. Donc lorsque tu entends la voix de Dieu, il y a un dessein en toi. Il y a comme une prédestination. Même si j'aime pas trop ce mot-là, je préfère le mot destination. Il y a quelque chose qui est en toi, qui fait que naturellement, tu marches dans les voies de l'Éternel. Parce que comme la petite, lorsqu'elle a entendu la voix de sa mère, instinctivement, elle va toujours courir dans les bras de sa mère. Un enfant aura beau t'aimer comme il t'aime. Dès qu'il entend la voix de sa mère, une bonne mère. Parce qu'il y a des mamans aussi qui sont bizarres. Maman, ne sois plus bizarre. Je me souviens, on allait en vacances chez ma tante. Ma tante est l'inverse de ma mère. Ma tante, maman Blandine, elle est adorable. C'est-à-dire, quand tu tombes malade, tu as droit au plat que tu veux. Chaque jour, comme ils avaient une ferme, chacun avait droit à un poulet. C'était plus l'histoire de non, prends juste un morceau. Chacun avait droit à un poulet. On était à l'aise. Le matin, on se lève, on joue. Parce qu'il n'y avait que des enfants. On pouvait recevoir tous les enfants de la famille. On pouvait se retrouver à 15. Donc, on jouait par année. Les 84 jouaient avec les 84. Les 85, non, ils n'étaient pas à nous. De 84 à 82, on jouait ensemble. De 81 à 80, ils jouaient ensemble. Tu vois, on pouvait même faire cette distinction. Mais malgré tout, chaque soir, mes parents me manquaient. Quand tu aimes Dieu, même si tu as une vie koyo, où ta vie est dure, où toi tu es dans la galère, où pour manger tu dois prier, tu ne vas pour jamais pour autant le lâcher pour aller dans le monde. L'amour de Dieu fait que tu n'es plus, c'est-à-dire tu n'es plus défini par les choses matérielles. Que tu aies l'argent que tu n'es pas, que tu aies le foyer que tu n'es pas. Mais Dieu te comble au-delà de toutes choses. Ce qui fera que quoi? Malgré le fait que tu es censé être dans le vide, tu es tellement heureuse. Tu es tellement heureux que tu n'arrives plus à envier quelqu'un. Tu n'arrives plus à dire que lui, là, il a reçu, moi, je n'ai pas reçu. Parce que tu as le dessein de Dieu inscrit en toi. Et qu'est-ce qui se passe? Comme tu n'envies plus, il y a un équilibre qui te permet de discerner les voies de Dieu. Et le Saint-Esprit me dit à chaque fois, c'est justement cette capacité-là à comprendre qui tu n'es pas et qui tu es, qui fait que je peux me servir de toi. Donc chaque fois que je prends la parole, je la prends en sachant que j'ai intérêt à disparaître pour que Christ apparaisse. Ta faiblesse, c'est ta force. Ta faiblesse te maintient dans une humilité. Ta faiblesse te permet d'apprécier les forces des autres. Parce que tu sais que ce qu'ils ont, tu ne l'as pas. Tu ne l'es pas. Moi, j'apprécie, c'est-à-dire quand je regarde les autres, j'apprécie nos turges. Nos turges peuvent prier en français pendant 2 heures, 3 heures. Qui fait ça ici? Bon, l'apôtre Tour aussi, il prie 4 ans en français. Mais lui, c'est d'autres, il a tellement de sujets de prière. Donc, quand nos turges va prendre la parole, quand il va prier, je sais. Bernadette, j'estime qu'elle a une profondeur dans la parole. Elle lit la Bible 3 fois par an. Sauf si elle s'est calmée. C'était ma prière qu'elle se calme. Donc quand elle et moi on discute, je lui dis toujours que non, toi tu es plus profonde que moi. J'en suis consciente. Et je suis édifiée. Jean-Félix a une sagesse. C'est-à-dire c'est bizarre. Hein? En même temps je suis son pasteur, en même temps lui il est mon père. Pour créer un équilibre. Pour que le côté où je suis un peu zinzin, où je peux venir crier au milieu de la route. Ah! Le monsieur l'a dit, non. Parce que Dieu m'équilibre. Mais si je ne suis pas consciente que je suis jeune et que parfois je manque de sagesse, je ne pourrai pas recevoir ce que Dieu a mis en lui pour moi. C'est pour cela que tu n'arrives pas à travailler avec tes collaborateurs. Parce que tu es trop orgueilleux. Tu es trop sur tes forces. Quand tu es conscient de tes faiblesses, tu arrives à voir les forces des autres et à travailler en symbiose avec eux. Ce qui fait la force d'une église, c'est les faiblesses de ses membres. Parce que c'est dans la faiblesse que Dieu se glorifie. Alléluia. J'espère que tu as été béni. Amen. C'est l'introduction au message. Tu vas mettre la main sur ton cœur. Et toutes les paroles que Dieu t'a données, demande à l'Esprit de Dieu de te permettre de les retenir.
afin que ta vie soit transformée. Intaha yente hifaha, habarayantaha regredeshariante, hamareyantaha regredeshariante. Esprit de Dieu, c'est toi seul qui est capable de changer, de sauver une âme, de la transformer. Saint-Esprit, nous sommes devant toi, conscients de nos faiblesses, conscients de nos défaillances, conscients de nos manquements, conscients des faux pas que nous avons fait, Éternel, et posé, Éternel Dieu de grâce. Quelqu'un ici pleure parce qu'il regrette un acte passé. Quelqu'un ici est conscient qu'il ne mérite pas de se faire appeler fils de Dieu. Quelqu'un ici est conscient que le mal a pris le contrôle dans sa vie et qu'il prend des décisions à la gloire du diable. Ah, Papa, nous voici devant toi, tels que nous sommes. Transforme nos cœurs, transforme nos vies. Nous voulons être le reflet de ta gloire. Nous voulons être utilisés par toi. Nous voulons être transformés par toi. Nous voulons être utilisés par toi. Nous voulons être à ton image. Tel tu es, tel nous serons. Qu'on puisse dire tel Père, tel Fils. Ah, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, toi seul peux rentrer dans le cœur d'un homme. Toi seul peux sonder les profondeurs d'un homme. Les pensées les plus inavouées, tu les connais. Tu sais toutes choses. Viens dans notre vie et parle-nous. Et mets le doigt là où il faut qu'on change. Mets le doigt là où il faut qu'on continue. Parle-nous, conseille-nous, guide-nous, dirige-nous. Que nous ne soyons plus jamais les mêmes. Que nous soyons transformés et que Christ soit manifesté et formé en nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié ensemble, nous disons un grand Amen et nous acclamons le Seigneur.